Salut la MK Team, c'est Ilyes. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner à mon compte Instagram Ilyes MKT où je partage énormément d'informations concernant l'actualité sportive, boxe anglaise, MMA et football. On est quasiment à 2000 abonnés. Merci à toutes et à tous. Bon visionnage. Salut la MK Team, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les 5 pétages de plomb mythiques au MMA. Swing with me, please. Hit me, bitch. Hit me. Give me reason. I'll kill your mother ass. Hit me. Kill you, mother. Give me reason. Give me reason. What's up, dog? Relax. Après le succès de ma vidéo sur les 5 pétages de plomb mythiques en boxe anglaise, je me suis dit que finalement ce serait également une bonne idée de refaire la même chose, mais cette fois-ci pour le MMA. Et finalement, je me demandais quels étaient, on va dire, les 5 combattants de MMA les plus nerveux du game, ceux qui savent le moins garder leur sang-froid. On va répondre à cette question tout de suite dans la vidéo. Et on commence déjà très bien avec le numéro 5 de mon classement, Rampage Jackson. Ce monstre sanguinaire venu tout droit de Memphis est réputé pour ses slams impressionnants. À son apogée, Rampage faisait partie des combattants les plus suivis du MMA et d'ailleurs sa rivalité avec Wanderlei Silva a marqué l'histoire du sport. En 2009, il participe à l'émission télévisée Ultimate Fighter dans laquelle il est capitaine d'équipe contre un autre combattant très connu, Rashad Evans. Lors de cette saison, Rampage va péter les plombs à plusieurs reprises. Lorsque l'un des combattants de son équipe perd le combat, Rampage, lui, va perdre son sang-froid. Mais Rampage peut aussi se montrer très méchant avec les mots. Toujours dans la même émission, il va s'en prendre régulièrement à Daryl Schoonover qu'il va tout simplement victimiser tout au long du show. Titties. Versace. You got milk, bitch? Team cocky. Birdie. Titties. Titties is my favorite character on there. He got some nice bajugga juggers. Oh my goodness. Look, it's perfect. He got 2 O's in his name. Numéro 4 de mon classement, Chael Sonnen. C'est vrai qu'on dit souvent que Conor McGregor est très certainement le meilleur trash talker de l'histoire du MMA. Pourtant, il existe un combattant qui arrive au moins à son niveau et ce combattant, c'est Chael Sonnen. Même s'il n'est pas le plus connu des combattants MMA, l'américain est un showman et ses conférences de presse donnent souvent lieu à un spectacle. Avant son combat face à Tito Ortiz, il a d'ailleurs sorti, je pense, la punchline la plus sale de l'histoire du Bellator. Écoutez ça. Tito, go ahead. Tell him what I do so well. Well, he talks well. His mouth has gotten him in every fight, big fight that he's had. Tito always says I'm using my mouth to get my opportunities. The only person I know that made money using their mouth is his ex-wife. Well, just to correct you, I was never no marriage. You're a fucking punk, dude. Chael Sonnen est également connu pour envoyer des pics à la limite du racisme envers les Brésiliens alors qu'il s'apprête à affronter Anderson Silva au Brésil. Un fan va alors lui demander comment il compte s'y prendre pour ne pas se faire tuer tout simplement par les supporters brésiliens. Voici sa réponse. It went a little bit too far, and that wasn't my intention. It really was not. And, I'm going to Brazil. I will be there. We have a press conference there on Tuesday. So I'm trying to smooth things over with these guys, but I don't exactly know how, right? So I packed a suitcase full of gifts, full of things from America that they don't have. I'm trying to merge. Yeah, I'm trying to merge the two countries in a way, that maybe we can work together. For example, I bought packets of soap for them. Because I know they don't have it. And I just want to help. And I brought shampoo. And I brought them dental floss. Même s'il ne s'agit que d'humour et que finalement il faudrait prendre au second degré ce que Chael Sonnen dit, c'est vrai que ces blagues à répétition vont considérablement énerver les supporters brésiliens. D'ailleurs on en parle un peu plus tard dans la vidéo. On passe maintenant au numéro 3 de mon classement, un combattant calme mais qu'il ne faut surtout pas énerver, Khabib Nurmagomedov. Avant son embrouille avec Conor McGregor, c'est vrai qu'il était de notoriété publique que Khabib ne faisait pas partie des combattants MMA les plus nerveux.
Mais un événement va rapidement mettre le feu aux poudres, la fameuse interview d'Artem Lobov. Dans cette interview en russe, Artem, qui est le compatriote de Khabib, mais surtout l'ami de McGregor, va insulter le natif du Daghestan en le traitant de peureux et de pleurnichard. Khabib va alors attendre de croiser Artem pour lui dire ce qu'il pense, chose qui va bien sûr finir par arriver. Et sa réaction, c'est vrai qu'elle n'est pas si violente que ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est très intimidante. Résultat, McGregor va s'impliquer dans l'embrouille avec la fameuse histoire du bus. La conférence de presse d'avant-combat va être la plus agressive de l'histoire en termes de trash talk et la fin du combat, vous le savez, va être marquée par des incidents graves. Après avoir remporté son combat, l'aigle du Daghestan va s'envoler sur l'équipe de Conor pour lui distribuer quelques coups. Avant toute cette agitation entre le clan Khabib et le clan McGregor, une autre équipe avait essayé de s'en prendre aux Dagestanais, les frères Diaz. En 2015, pendant un événement de MMA, les Diaz rencontrent l'équipe de Khabib, s'en est suivi une bagarre générale. Le deuxième de mon classement, ce n'est pas une surprise, il s'agit de Conor McGregor. Conor McGregor a un palmarès long comme le bras, mais il a aussi pas mal de pétage de plomb à mettre à son actif. Le pire de tout, c'est bien évidemment ce jour où, accompagné d'un groupe d'une dizaine de personnes, il s'est mis à attaquer le bus où se trouvait Khabib à New York, un débordement très grave qui lui a presque valu une peine de prison. Et même récemment, Conor McGregor a défrayé la chronique en s'en prenant à un homme à l'entrée d'une boîte de nuit à Miami. Alors que Conor se rendait tranquillement dans le club, un homme s'est dirigé vers lui en le filmant avec son smartphone, un geste anodin qui va pourtant mettre l'Irlandais en furie. On le voit à l'image, Conor va s'approcher du gars, le menacer, ensuite écraser son téléphone et repartir tranquillement comme si de rien n'était. On se rappelle également que McGregor avait fait parler de lui lorsqu'en plein Bellator, il avait fait irruption dans l'octogone pour célébrer la victoire de son coéquipier Charlie Ward. Le combat n'était pas officiellement terminé, l'arbitre lui avait donc demandé de quitter l'octogone, une décision qui n'avait pas plu du tout à l'Irlandais. Venons-en maintenant au numéro 1 de mon classement, certainement le combattant le plus intimidant dans l'histoire du MMA, Wanderlei Silva. S'il y a bien un combattant qui ne sait pas garder son sang-froid, c'est bien le Brésilien Wanderlei Silva. Sa tête de gangster et son comportement très agressif en ont fait l'un des combattants les plus redoutés. La preuve, lors d'un événement de boxe thaïlandaise au Japon, il croise une ancienne connaissance, Charles Bennett. D'après les rumeurs, Charles Bennett aurait mis KO Wanderlei Silva dans les coulisses d'un combat qui devait l'opposer à Cristiano Marcelo. Quand le Brésilien retombe sur lui dans les couloirs de l'événement au Japon, il ne veut qu'une chose, prendre sa revanche. Le pauvre Bennett va avoir la peur de sa vie. Don't touch me! Come here! Come here! Give me here! Charles, go! Give me here! Charles, go! Charles, go! Give me here! Give me here! I still win, bitch! Make sure that nigga ain't at the door. Un conseil d'amis, ne provoquez jamais le Brésilien, pas même lors d'un sparring. Alors qu'il partage un entraînement avec Michael Costa, ce dernier va lever le pied beaucoup trop haut et toucher Silva au visage. Il n'en fallait pas plus pour que Wanderlei s'énerve et lui mette une bonne raclée. Vous vous souvenez quand je vous disais que Chael Sonnen était détesté par tous les Brésiliens? Eh bien, justement, Chael Sonnen, lors de l'émission Ultimate Fighter, va croiser Wanderlei Silva. Alors, quand on sait toutes les insultes qu'a balancé Chael envers les Brésiliens, on pouvait s'attendre à une rencontre entre Sonnen et Silva assez électrique. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. I can't let you get close. Give me my Voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui fête d'ailleurs c'est 1 an. On est quasiment à 20 000 abonnés. Merci à toutes et à tous. Suivez-moi également sur Instagram, Ilyes
MKT, on est quasiment à 2000 abonnés. Je vous rappelle juste que dimanche à 4h du matin, eh bien, il y aura l'UFC 236 avec 2 main events, Holloway contre Poirier numéro 2 et puis Israel Adesanya contre Gastelum. Personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve très très vite. Ciao!